Chers élèves, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons voir la dernière partie au niveau du programme de mathématiques. La dernière partie, c'est la pyramide et cône. Donc aujourd'hui, nous allons voir le cône de révolution et la pyramide. Mais avant tout, nous allons d'abord définir qu'est-ce qu'un cône. Qu'est-ce qu'un cône de révolution? Nous allons définir le cône de révolution. Le cône de révolution est un solide de sommet S, tel que la base est un disque de centre O et de rayon R. La hauteur est perpendiculaire au plan de base. La définition du cône de révolution. Le cône de révolution est un solide. Est un solide de sommet S, tel que la base est un disque. La base est un disque de centre O et de rayon R. La hauteur est perpendiculaire au plan de la base. La hauteur est perpendiculaire. La hauteur est perpendiculaire. La hauteur est perpendiculaire au plan de la base. La hauteur est perpendiculaire au plan de la base en O. Nous allons faire la représentation en perspective cavalière. Comment on construit un cône de révolution? En perspective cavalière. La construction d'un cône de révolution en perspective cavalière. Donc, on prend 4 cm, on trace un segment AB de 4 cm. OK? Donc, 4 cm, le milieu c'est ici 2. Voilà. Donc, on a AB. Donc, le milieu c'est ici O. Donc, nous allons tracer la hauteur. Après avoir tracé le segment AB, ici, c'est le milieu du segment AB. Donc, on va tracer la hauteur perpendiculaire à AB. Trace. Donc, la hauteur est perpendiculaire à AB. Allongez cette hauteur. Cette droite-là, c'est comme la médiatrice du segment AB. Donc, je vais choisir 2 points sur cette hauteur. OK? Donc, le point là est équidistant des extrémités du segment. Donc, je vais piquer au niveau du premier point. Je fais un écartement jusqu'au niveau du point B. OK? Voilà. Donc, je fais un arc de cercle. Je fais la même chose. Je viens ici.
Le deuxième point qui est là, donc c'est équidistant, je fais. Donc, la base, c'est un disque de centre haut. Donc, je vais tracer les génératrices. Très bien. Donc, ça, on appelle le sommet S. Ça, c'est le sommet S. Donc, SO, ce qu'on appelle la hauteur du cône. AB, c'est le diamètre du disque. OB, c'est le rayon du disque. OA, c'est le rayon. Donc, ici, OB, c'est le rayon du disque. Donc, ça est appelé le sommet. Le sommet SB. Ici, ça aussi est appelé la génératrice. 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 SA, c'est la génératrice. Donc, OB, c'est le rayon du disque. Donc, je peux mettre comme ça. SA égale à SB sont les génératrices. Sont des génératrices. C'est la hauteur du cône. La hauteur du cône. AB, diamètre du disque. Diamètre du disque. OB, c'est le rayon. OB égale à OA. Donc, c'est le rayon du disque. De révolution. Volume d'un cône de révolution. Le volume d'un cône de révolution. Le volume d'un cône de révolution égale l'aire de la base multiplié par la hauteur, le tout divisé par 3. Bêta, ça est appelé l'aire de la base. Aire de la base. Ça, H est appelé la hauteur. V, c'est le volume. Si, ici, dans le sujet, si tu ne connais pas l'aire de la base est un disque. Donc, l'aire de la base, c'est pi r carré. Donc, on sait que l'aire de la base est égale pi fois le rayon au carré. Et si on donne le diamètre, du disque, on sait que le diamètre du disque AB, c'est 2 fois le rayon. AB, c'est le diamètre. Donc, AB, c'est le diamètre du disque. Donc, 2 fois le rayon. Donc, le rayon est égal, c'est le diamètre divisé par 2. Il y a d'autres exercices, on donne le diamètre du disque, on ne donne pas le rayon. Je vous ai déjà montré comment on calcule le volume d'un cône de révolution. Le volume d'un cône de révolution n'est rien d'autre que l'aire de la base fois la hauteur, le tout divisé par 3. Et l'aire de la base est un disque. Donc l'aire de ce disque-là, c'est pi r carré. Donc le volume d'un cône de révolution égale pi r carré fois la hauteur. Nous allons voir l'aire latérale. Aire latérale d'un cône de révolution. Donc l'aire latérale, c'est le périmètre de base multiplié par la génératrice de tout divisé par 2. Ici, SA qui est là, c'est la génératrice. On peut noter SA par A. Il y a d'autres qui notent par G, génératrice.
Maintenant, le périmètre de la base, P, est appelé périmètre de la base. Ça, c'est le périmètre de la base. Périmètre de la base. A est appelé la génératrice. AL, c'est ce qu'on appelle l'aire latérale. Maintenant, ici, le périmètre du disque, c'est 2 pi R. Retenez, le périmètre du disque, c'est 2 pi R. Donc, quand vous remplacez ici, directement, on aura l'aire latérale est égale à quoi? C'est 2 pi R fois la génératrice, le tout divisé par 2. Donc, 2 se simplifie. Donc, l'aire latérale va être pi fois R fois A, la génératrice. Donc, l'aire latérale est égale à pi R fois la génératrice. Oui. Nous allons voir l'aire totale. Aire totale. L'aire totale. R total, c'est l'aire latérale plus R de la base. Mais on sait que l'aire latérale, on a déjà déterminé ici, pi R fois la génératrice, pi fois le rayon fois la génératrice, plus l'aire de la base. La base, c'est un disque. Donc l'aire de la base, c'est pi R carré. Pi fois le rayon au carré. Donc l'aire de la base, c'est pi R carré. Donc, tu peux mettre pi R en évidence. Donc, tu auras ici donc, la génératrice plus ici, tu auras ici le rayon. Quand tu mets pi R carré en évidence, donc tu auras ici la génératrice plus le rayon. Donc, l'aire totale égale à ça. Des fois, lorsque vous connaissez, si on donne le rayon OB, on vous donne la génératrice SB, on vous dit de calculer la hauteur, vous passez par la propriété de Pythagore. Lorsque le rayon est connu, la génératrice aussi, on vous dit de calculer SO, vous passez par la propriété de Pythagore. Parce que SO, ça c'est la hauteur. Et la hauteur là est perpendiculaire au plan de la base. Donc, le triangle SOB est rectangle en O. Donc, SB représente l'hypoténuse. Donc, si c'est la génératrice qu'on veut calculer, si on vous demande de calculer la génératrice, donc, connaissant la hauteur et le rayon, connaissant, donc, calcul de la génératrice. Calcul de la génératrice, si on veut déterminer la génératrice. Calcul de la génératrice. Calcul de la génératrice. Donc, si le rayon est donné, la hauteur est donnée, on vous dit de calculer SB, vous appliquez la propriété de Pythagore. D'après la propriété de Pythagore, d'après la propriété de Pythagore, dans quel triangle? Dans le triangle SOB. Dans le triangle SOB. SB là est noté par A, la génératrice. On peut noter encore par G. Donc, SB carré est égal à quoi? SB carré égale à quoi? C'est OB au carré plus quoi? Plus SO au carré. Mais SB là c'est quoi? C'est la génératrice. On peut noter par A. Comme G. Donc, on peut dire A au carré, ça c'est la génératrice, est égal à quoi? À OB, ça c'est le rayon au carré, plus SO, ça c'est la hauteur au carré. Donc, tu peux tirer ici directement la hauteur. Donc, la hauteur au carré est égale, directement, est égale la génératrice au carré moins le rayon au carré. Donc, cela implique quoi? Que la hauteur est égale à quoi? C'est la racine carrée de la génératrice au carré moins le rayon au carré.